suis la maman de Camille Lepage. J'ai 2 enfants, Adrien qui a 6 ans de plus que Camille et Camille qui est décédée à 26 ans le 12 mai 2014. Camille était photojournaliste, c'était un choix qu'elle avait fait bien avant ses études, au moment du lycée, puis après elle a voulu faire des études de journalisme, puis de photojournalisme. La démarche tout simplement parce que Camille est décédée donc le 12 mai 2014 et que depuis 2 ans j'avais vraiment envie de faire un livre reprenant certains de ses beaux tirages, et pas tous bien sûr parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et en même temps avec cette particularité, ce que je voulais, c'est qu'il y a en même temps des textes des personnes qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, qui l'ont aimée, qui l'ont conseillée, qui ont travaillé avec elle sur le terrain. De toute façon, en parcourant le livre, on découvre qui était Camille pendant ces 2 années de vie professionnelle. C'est plutôt une scène de violence sous-jacente, puisqu'en fait ce sont quand même des personnes qu'on met à genoux, les bras en l'air, tout ça pour vérifier s'ils n'ont pas d'armes, s'ils n'ont pas de... Et ça exprime la violence aussi forte, je trouve, que des photos où on voit des cadavres, où on voit des personnes qui ont été tuées et massacrées pendant cette période-là à Bangui, notamment en décembre 2013. On a cherché particulièrement un lieu qui est au nord de Bangui, entre Damara et Bangui, où il y a une photo dans le livre d'ailleurs où on voit deux petits enfants qui sont assis sur une route, et on a essayé de retrouver exactement l'endroit. Il s'est trouvé qu'en demandant avec le fixeur différentes personnes, enfin bon, eux ils connaissent parfaitement bien la brousse et les petits virages, etc. Et donc on a retrouvé exactement ce lieu que j'ai pris en photo, mais évidemment il n'y avait plus les enfants. Et on a eu la chance en fait de rencontrer les parents de ces enfants. Les enfants non, parce qu'ils étaient à l'école, donc c'est une très bonne nouvelle. Ils ne vivent plus dans la brousse, ils vivaient dans un petit village sur le bord de la route. Et donc ça nous a permis de voir leur famille. Et puis on avait le premier livre de Camille qui s'appelait République centrafricaine, on est ensemble. Et ils connaissaient les lieux et ils étaient très contents de le parcourir et de le découvrir. Donc ça, c'est un endroit qui m'a particulièrement touchée, notamment parce que cette photo avec ces 2 enfants sur la route, elle exprime aussi beaucoup de douleur. En fait, cette série de 3-4 photos qui sont dans le livre, en fait, il y en a beaucoup plus parce que Camille connaissait le frère de cette personne qui est décédée. Volontairement, on n'a pas mis son nom, par respect pour lui et sa famille, sa maman notamment. Et donc Camille, connaissance cette personne, sa maman a accepté qu'elle fasse un reportage photo, c'est-à-dire qu'elle est restée un certain temps avec eux. Et donc il y a cette découverte par ses frères, par sa maman, de son frère qui est décédé dans des conditions terribles. Il a quand même été retrouvé dans un caniveau, et dans un état évidemment pitoyable. Et donc ces photos, on retrouve toute la douleur de cette mère qui voit son fils décédé. Donc c'est un corps, c'est blessé en plus. Et ça exprime, je pense, que toute la souffrance qu'ont pu vivre les proches, les parents, mais les amis aussi, de toutes ces personnes centrafricaines qui ont été tuées, innocentes bien évidemment, et qui payent en fait très lourd le tribut de ces conflits entre bandes rivales en fait. Cette photo, ce sera sûrement dans les Monouba, ce sera sûrement des enfants, parce que Camille adorait les enfants, adorait les Monouba. Elle y est allée 2 fois, elle devait retourner, et il n'y a pas pu, parce qu'elle voulait terminer un reportage au long cours, et elle voulait en faire un livre d'ailleurs, ce qu'elle n'a pas pu faire. Et je pense que ces enfants qui vivent dans des grottes, dans des montagnes, qui sont bombardés tous les jours par cartoons, ont malgré tout une vie. Ils ont une vie qui est difficile parce qu'ils risquent tous les jours la mort. Et puis il faut qu'ils vivent quand même, donc il faut qu'ils arrivent à jouer entre eux. Je pense qu'ils devaient chanter dans leur grotte, qu'ils attendaient les bombardements, qu'ils se cachaient à ce moment-là quand ça arrivait. Sans doute qu'ils faisaient des cauchemars également. Mais je pense que des enfants dans des périodes, dans une telle souffrance, il n'y a rien de pire, que ce soit en Centrafrique, au Sud-Soudan ou dans d'autres pays du monde. L'enfant qui souffre, innocent, et avec d'une telle violence, ça bouleverse. Ça me bouleverse vraiment.
Ce que je voudrais dire en plus, c'est que ce qui s'est passé il y a 4 ans, il y a 6 ans, et avant, et ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose. Tous les jours, je suis actualité centrafricaine et sud-soudanaise. Et malheureusement, ce que je vois en photo, ce que je vois en film, ce que j'entends, ce que je lis, j'ai l'impression de me retrouver 4 ans en arrière, quoi. Et ce qu'elle a fait, c'est l'actualité aujourd'hui. Et ça, c'est dramatique. Et donc, je continue à porter à ma façon, à la façon dont on crée une association. Camille Lepage, on est ensemble. Et le but de cette association, c'est effectivement de parler du travail de Camille, de parler d'elle, de son engagement, de ses valeurs, mais c'est aussi parler de ce métier de photojournalisme qui est très difficile, mais qui est indispensable. Photojournalisme ou reporter, hein, c'est un ensemble. Et puis parler toujours de ces populations qui sont en grande souffrance.